Et c'est ça ce que les mourides ont appris jusqu'à aujourd'hui. Ils travaillent à la sueur de leur front. Ils ne dépendent pas des gouvernements. Ils ne cherchent pas des postes. Les majorités sont des entrepreneurs privés et ils ont un système de solidarité communautaire qui leur permet d'être dépendants. Partout où ils veulent créer un projet, hop, c'est un crowdfunding. Tout le monde met la main, tout le monde participe, volontairement, avec cœur, avec conviction. Et c'est ça qui leur a permis. Et c'est ça ce qu'on appelle la khidma. Et ça, c'est un atout. Donc Khadim Rassoul a fait une résistance pacifique, sans violence. Mais les Français, quand même, ont essayé tout pour le neutraliser. Ils l'ont envoyé au Gabon pendant 7 ans et 8 mois, à peu près 7 ans, 7 jours, on dit 7 mois et 7 jours. Et ils ont essayé tous les moyens de le liquider physiquement. Ils ont fait des tentatives d'assassinat sur sa personne. Ils lui ont servi du poison dans le café. Il a bu, il n'a rien eu. Ils l'ont enterré vivant. Ils l'ont jeté dans un brasier ardent. Ils l'ont mis en joue dans un peloton d'exécution. Ils ont tout fait. 286 épreuves qu'il a vécues. Mais miraculeusement, ils n'ont pas pu l'atteindre. Ni dans son intégrité physique, ni dans son intégrité morale, ni dans sa foi. Sa foi n'a jamais vacillé, parce qu'il avait une confiance absolue en son Seigneur. C'est la remise confiante. Tawakkul ala Allah. Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbuh. Celui qui se confie à Allah, Allah est son support. Donc il a vécu, il leur a montré la foi personnifiée. Sa confiance en Allah et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas d'égal dans l'histoire de l'islam. Et ça, tout le monde le reconnaît. Après, il est revenu au Sénégal et après, il a eu un deuxième exil en Mauritanie, mais ce n'était plus des épreuves, c'est une consécration. Parce que la Mauritanie, à l'époque, il n'y avait pas une terre où il y avait plus de saints vivants sur la face de la terre et de saints enterrés sous terre. D'ailleurs, ça, c'est Cheikh Ahmed Ibn Ismou, qui est le cheikh de Cheikh Ablaye Dieye. C'est un grand savant mauritanien qui est très connu. Et il a écrit un livre et il a expliqué cela. Il a dit, quand Khadim Rassoul est venu en Mauritanie, il n'y avait pas une terre où il y avait plus de saints vivants et enterrés. Et quand un saint meurt et il ne trouve personne pour porter sa baraka, sa lumière reste suspendue dans sa tombe. Et quand un de ses descendants ou un de ses disciples qui a la potentialité de la recueillir, il doit payer le prix. Parce que chaque chose auprès d'Allah a son prix. Donc il peut reprendre cette lumière. Il y a des lumières qui atteignent quelques mètres, d'autres, il arrive au nuage, d'autres au premier ciel, deuxième ciel, troisième, chacun d'après sa puissance spirituelle. Il dit, Khadim Rassoul, quand il est venu en Mauritanie, il a pris toutes ces lumières en payant le prix. En payant le prix. Et quand un des descendants de ce saint ou un disciple qui a le droit à cet héritage vient voir Khadim Rassoul lui remet l'héritage de son cheikh. Et c'est pour ça qu'il a dit à l'époque de Khadim Rassoul, il y avait une floraison de saints comme on n'a jamais vu. Parce que Khadim Rassoul faisait des saints en une rencontre. Et Cheikh Ahmed Ibn Ismou qui a écrit ça, il dit lui-même, il lui est arrivé la même chose. Parce que quand il était venu voir Khadim Rassoul, il était jeune. Il attendait dehors avec beaucoup de personnes. Et quelqu'un est venu le voir et lui a dit, tu es le petit-fils de Sabara. Sabara, c'était un grand saint qui est décédé depuis une génération. Il lui a dit, tu es le petit-fils de Sabara. Il lui dit oui. Il lui a dit, Khadim Rassoul t'appelle. Quand il est entré dans la tente de Khadim Rassoul lui dit, regarde les traces là. C'est ton grand-père Sabara qui était là. Il m'a demandé de te remettre son héritage. Et il a frappé sur sa poitrine. Et Cheikh Ahmed Ibn Ismou est devenu un grand saint. On donnait l'exemple. Khadim Rassoul disait, celui qui veut voir un saint parfait, Kamel, il voit Cheikh Ahmed Ibn Ismou. Il a vécu à Saint-Louis, les Sénégalais le connaissent très bien. Donc ce sont des réalités que Khadim Rassoul, quand il était en Mauritanie, tous les saints mauritaniens et tous les savants mauritaniens ont témoigné sur lui. Il y a un recueil des poèmes mauritaniens
qui l'ont écrit. Il y a 56 saints, poètes et savants mauritaniens qui ont témoigné sur Khadim Rassoul que c'est un cas comme on n'a jamais vu dans l'histoire de l'islam. Il s'appelle le recueil des saints. Il a été traduit en français, les éditions Belleclerc. Le recueil des saints mauritaniens dans les éloges de Cheikh Ahmadou Bamba, le maître des Noirs et des Blancs en Occident. Diwan al-Bayadin fi madh Cheikh al-Khadim, Sayyid al-Bayadin في المغرب. سيد السودانيين والبياضين في المغرب. Donc c'est une consécration.